Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ceci. C'est une écharpe. C'est une écharpe au point ajouré qui est très bien. Moi je l'ai faite avec une boule de 100 grammes et vous voyez comment je peux me coudire. On va dire elle est ajourée, mais je vous garantis ça tient bien chaud. J'ai utilisé la laine Satia de Spiny Cat. C'est une teinte mauve. Pour les personnes qui débutent, ce n'est pas évident une couleur aussi foncée. Je conseille plutôt un jaune comme ceci, du blanc, du bleu clair, du vert clair, mais quoi qu'il arrive, utilisez une couleur bien claire. Donc, le point, je vais vous montrer en rapproché, est composé de brides et de mailles chaînettes, rien de plus. Nous allons en réaliser un début ensemble sur 3 ou 4 lignes. Voilà. Donc, pour ce faire, il me faut une chaînette. Donc, j'avais ta webcam, vous pouvez ce ou. Donc, je fais comme d'habitude mon écoulant que j'attache, entre guillemets j'attache, que je mets à mon crochet et je fais ma chaînette. Il faut savoir que pour ce travail, je vais dire, il faut un nombre divisible par 3. Donc, je vais toujours travailler en 3 mailles. 1, 2, 3. Premier ajout. 1, 2 et 3. Deuxième. 1, 2, 3. Troisième. 1, 2, 3. Quatrième. 1, 2 et 3. Quatrième. Je vais vous montrer sur une toute petite maille, une petite partie, parce que je vais pas faire aussi grand, sinon la vidéo va être très très longue pour vous. Donc, j'ai ma maille chaînée. Maintenant, pour moi, tourner la première fois, il me faut 2 mailles en l'air. 1, 2. Nous allons travailler avec des brides. Donc, une bride. Pour rappel, c'est un jeté. Je pique dans la deuxième maille. Je tire mon fil. Je passe à travers 2. Je jette. De nouveau à travers 2. Ensuite, après ma bride, je fais 3 mailles en l'air. Une maille, 2 mailles et 3 mailles. Je recommence une bride, donc un jeté. Et là, je ne pique pas dans la maille suivante, mais dans la troisième. Donc, pas dans celle-ci, pas dans celle-ci, mais dans celle-ci. 3 mailles après. Et je fais une bride comme je viens de faire. 1, 2. Votre premier ajout apparaît. De nouveau 3 mailles en l'air. 2 et 3. Une bride dans la troisième maille. Donc 1, 2, 3. Voilà, excusez-moi, mais même à ceux qui sont habitués, c'est pas toujours évident. Voilà, 3 mailles en l'air. Un jeté. Dans la troisième maille. La bride. 3 mailles en l'air. La bride dans la troisième maille. Vous allez voir qu'après c'est beaucoup plus simple. Après vos mains vont aller toutes seules, c'est un automatisme et vous ne devrez même plus regarder ce que vous piquez. Mes 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Ma bride. Et j'ai bien compté du premier coup. Nous arrivons à la fin. Donc je fais une bride pour moi finir. Donc voici notre premier rang en ajouré. Et c'est la même opération sur toutes les charpes. Donc maintenant je dois tourner comme pour les brides, comme nous sommes en bride, 2 mailles en l'air. Une bride. 2 brides. Une maille, 2 mailles, pardon.
Je retourne mon travail et maintenant on ne regarde plus dans quel maillon pique. On pique directement dans le trou. Et comme vous venez de tourner, vous faites une bride directement dans le premier trou. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et vous allez faire votre bride. Donc votre bride est à côté dans ce trou. Donc vous allez faire dans ce trou. Et vous piquez en plein milieu du trou directement. 1, 2, 3. Injecter. Et directement ma bride dans le trou. 3 mailles en l'air. Ma bride dans le trou. Vous allez voir que c'est un point qui monte très vite, que moi personnellement je trouve très chouette à faire, qui peut servir à plusieurs choses, pour faire des manches de pull, un col, que sais-je, mais ça peut servir à plein de choses. Ici, vous allez voir que quand vous arrivez en bout de ligne, la jourée est beaucoup plus petite. Donc pour vous faciliter la tâche, mesdames, je vous invite à écarter un petit peu votre trou, de prendre la dernière bride et la bride de tournant. Et de nouveau, avant d'aller piquer dedans, c'est 3 mailles en l'air et votre bride ici vraiment dans la journée là. Vous tirez, vous faites votre bride et après vous faites 2 mailles en l'air. Une maille, 2 mailles. Vous retournez et directement votre bride dans le premier trou. 3 mailles en l'air. Votre bride. 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 3 mailles en l'air. Et la bride dans le dernier trou. Voici ce que donne 3 rangs. Vous voyez, c'est un point que moi j'adore, qui monte très vite, qui est gai à faire, parce que ça mélange deux techniques, je veux dire, de la maille chaînette et de la bride. Ce n'est pas toujours le même point qui est lent à faire, qui n'avance pas. Voilà. Et n'oubliez pas, mesdames, que la laine est expansive, donc ça vous donne de jolis. Oui, on va dire, c'est pas toujours hyper régulier. Ça, c'est normal, c'est de la laine. Hein, c'est pas du fil de couture, mais c'est génial. C'est justement, moi, je trouve que ça donne un charme génial à ce genre de travail. Voilà la largeur d'une écharpe. Voilà. Et si vous si vous crochez régulièrement, vos bords vont être réguliers. Moi, pour faire cette écharpe d'à peu près, il y a à peu près 1,80 m, j'ai mis une bonne après-midi devant la télé. Donc vous voyez, c'est un point qui monte très bien, qui est assez simple à apprendre et qui est très agréable à faire. Et ça va avec tout, ça va avec tout. Ici, avec un pull, avec n'importe quoi, ce point peut convenir parce que justement, si vous êtes fort habillé ou si vous êtes quelqu'un qui s'habille fort noir en couleur foncée, fort fermée, c'est un point ouvert, aéré, léger, donc qui donne une légèreté même à toute la tenue. Sur ce, à bon crochetage et profitez-en bien.